un modèle responsable et durable. Les éléments de situation financière qui vous sont présentés portent sur 161 coopératives d'HLM ayant clos leur compte au 31 décembre 2021. Cet échantillon tient compte des mouvements d'adhérents en provenance d'autres familles HLM. Structure financière des coopératives d'HLM. Constitution et évolution des fonds propres. L'ensemble des coopératives d'HLM dispose de 2,9 milliards d'euros de fonds propres à la clôture de l'exercice 2021. Ils affichent une croissance de 12,8% par rapport à l'exercice 2020, croissance qui s'explique par les résultats dégagés, mais aussi par l'arrivée de nouveaux adhérents. Sur les 2,9 milliards de fonds propres, l'engagement des associés dans le capital social en représente 25%, soit 717 millions d'euros, tandis que les ressources issues de l'exploitation, à savoir les résultats cumulés et les réserves, en représentent 74%, soit 2,2 milliards d'euros. La formation du potentiel financier à long terme et de la trésorerie. Le potentiel financier représente les fonds propres disponibles après le financement des besoins à long terme et notamment ceux des investissements locatifs à terminaison. Ainsi, la croissance des fonds propres et une légère progression de 1% des besoins des investissements locatifs conduisent à un renforcement de 10,8% du potentiel financier qui atteint 1,2 milliard d'euros fin 2021. Quant à la trésorerie, elle est renforcée par cette croissance du potentiel financier, mais également par la hausse de 44% des ressources de court terme. Par conséquent, elle progresse de 28% pour s'établir à 1,35 milliard d'euros. Équilibre de gestion. Les marges issues des activités. Les marges brutes sont en croissance de 9% en 2021 contre 12% en 2020 et atteignent 720 millions d'euros. Avec plus 6%, la marge brute locative est celle qui connaît la plus faible augmentation, passant de 466 millions d'euros en 2020 à 496 millions d'euros en 2021. Mais elle représente toutefois 69% du total des marges. Après avoir reculé de 14% en 2020, les marges brutes en accession progressent de 18% en 2021, passant de 118 millions à 139 millions d'euros. Enfin, les autres produits sont en hausse de 12% pour atteindre 85 millions d'euros en 2021 contre 76 en 2020. Les charges nettes de structure sont en hausse, passant de 560 millions d'euros à 614 millions entre 2020 et 2021. Cependant, après avoir connu une forte hausse de 22% en 2020, ces charges affichent une progression plus mesurée de 9,6% qui est couverte par la croissance de 9,1% des marges brutes des activités. La réalisation de l'autofinancement et du résultat comptable. Le taux moyen d'autofinancement rapporté aux marges brutes se stabilise à 15% en 2021, alors qu'il était en recul depuis plusieurs exercices. L'exercice 2021 renoue donc avec la période allant de 2018 à 2019, caractérisée par une progression relativement uniforme des indicateurs de marge et de charge. Tandis qu'en 2020, les résultats exceptionnels généraient 12,6 millions d'euros de résultats. Ils en apportent 30 millions d'euros en 2021, expliquant en grande partie la progression significative des résultats nets sur cet exercice. Dans ce contexte, le cumul des résultats nets dégagés par les coopératives d'HLM passe de 101 millions en 2020 à 140 millions en 2021. Il représente une hausse de 38% marquée par l'impact de 20 millions des reprises de provisions, mais aussi par l'impact de l'arrivée de nouveaux bailleurs coopératifs. Focus sur l'accession. En repli jusqu'en 2020, les marges brutes des activités relevant de l'accession augmentent de plus de 18% en 2021 pour atteindre 139 millions d'euros. Parmi ces marges, la marge brute de la maîtrise d'ouvrage direct est en nette progression de 17%, passant de 87 millions en 2020 à 102 millions d'euros en 2021. Les prestations facturées aux sociétés civiles de construction-vente et les dividendes remontés de ces SCCV augmentent également de 14,5% pour atteindre 25 millions d'euros en 2021 contre 22 millions en 2020. Quant aux prestations à personnes physiques, elles sont aussi en hausse de 33%, atteignant 12 millions d'euros en 2021. Focus sur l'activité locative. Comme en 2020, l'application de la réduction de loyer de solidarité frappe encore fortement l'activité des coopératives disposant d'un patrimoine locatif conventionné en 2021. Elle se traduit par une nouvelle ponction sur leur loyer qui atteint 35 millions d'euros en 2021, représentant 29% de leur autofinancement net HLM et 25% de leur résultat net.
L'exercice 2021 se solde par une augmentation de 1% des besoins en fonds propres de l'activité locative qui passe de 1,95 milliard d'euros en 2020 à 1,1 milliard d'euros en 2021. En effet, si les investissements locatifs à terminaison progressent de 6% en passant de 13,3 milliards en 2020 à 14,1 milliards d'euros en 2021, leur progression s'accompagne d'une évolution relativement équivalente des financements externes. Ainsi, les emprunts locatifs se renforcent de 6%, passant de 10,4 milliards d'euros en 2020 à 11 milliards d'euros en 2021 et assurent la couverture des investissements locatifs à hauteur de près de 78% comme en 2020. Quant aux subventions, celles-ci sont en hausse de 8% en 2021 et atteignent 2 milliards d'euros contre 1,9 milliard d'euros en 2020. Elles contribuent ainsi pour 14,3% au financement des immobilisations locatives contre 14,1% en 2020. Focus sur les activités de gestion. Les produits totaux dégagés par les activités de gestion, les prestations à d'autres organismes, les productions diverses et les activités annexes progressent de 28% entre 2018 et 2021, dont 11% au titre du seul exercice 2021 pour totaliser 85 millions d'euros. Ils permettent d'absorber en 2021 14% des charges de structure contre 13,5% en 2020. Parmi ces activités, le chiffre d'affaires des prestations, lequel intègre les prestations entre organismes d'HLM, connaît une progression significative de 13%, passant de 25 millions d'euros en 2020 à 28 millions d'euros en 2021. Le chiffre d'affaires de la gestion de syndics de copropriété progresse quant à lui de 3% en 2021 pour atteindre 16,5 millions d'euros. En 2021, les coopératives d'HLM ont conforté leurs résultats en les portant en cumul à 140 millions d'euros. Outre l'apport des nouveaux bailleurs coopératifs et l'enregistrement de reprises des provisions significatives, les coopératives ont profité des reports d'activité liés à la crise du Covid de 2020. Elles ont également poursuivi la diversification de leur activité pour faire face notamment à l'impact de la RLS. Elle continue ainsi de développer un modèle durable et responsable qui s'adapte au changement et à son environnement.